Eh coucou toi, dis-moi, est-ce que tu vois la différence entre ça et ça? Dis-moi que tu la vois, sinon je m'inquiète. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment mettre en valeur tes confections et pour les rendre hyper glamour et hyper sexy. Je trouve dommage que parfois, après avoir passé des heures à faire une confection avec amour, au moment de faire la photo, les photos ne leur rendent pas justice. Donc aujourd'hui, je te donne deux, trois astuces. Choisis un petit coin, rien de compliqué, un mur neutre, une table ou même directement sur ton sol. Fais un peu de place si c'est encombré, dépoussière un peu, ouais, c'était jour de couture aujourd'hui. Tu poses ensuite ton précieux. Vérification, tu regardes que tous les boutons sont fermés, la fermeture est claire, tu rembourses si c'est un sac, histoire qu'il ait du volume et de la tenue. Tu regardes tout, s'il y a un petit défaut, tu t'arranges pour que ça soit pas visible sur la caméra. Et une fois que ta confection est belle, là tu vas pouvoir commencer à agrémenter et à créer un thème tout autour. Déjà, je te conseille de ne pas le plaquer contre le mur et de ne pas le mettre parallèle au mur. Tu lui donnes un léger angle, histoire de jouer avec la profondeur et qu'il n'ait pas l'air trop plat. Pour mon sac, j'ai choisi le thème scolaire. Du coup, j'ai trouvé quelques accessoires que j'avais sous la main qui traînaient à l'atelier. Pour ajouter un peu de chaleur à mon ambiance, j'ajoute un tapis. Bon, c'est pas trop de saison, tapis en fourrure, j'aurais préféré ajouter un set de table encore de tressé, mais je n'en avais pas sous la main. À chaque fois, je vérifie bien à replacer correctement mon sac. J'ajoute ensuite d'autres éléments et je fais attention à ce que toutes les couleurs que j'ajoute se marient dans le décor. Si on regarde bien, là voilà, je reste dans les couleurs assez neutres, il y a une touche de vert et il y a beaucoup de bois. Le but étant qu'au final, quand on regarde la photo, on ne voit que le sac malgré le décor qui lui va justifier le thème. Mais attention, avant de commencer à prendre la photo, on gère la luminosité. La grosse tache de lumière qu'il y a devant la table, c'est juste pas possible. Du coup, je cherche d'où elle vient et hop, je vais poser un drap devant la fenêtre histoire de cacher tout ça. Évidemment, de la même façon, on évite les contre-jours et on évite de faire des éclairages à la lampe. Une fois que c'est installé, on va pouvoir commencer à faire les photos. Alors ne vous prenez pas la tête, avec votre téléphone, ça marchera très bien. Et parce que le confort, c'est la base, si vous êtes sur une table, prenez une chaise, asseyez-vous, c'est la meilleure des postures. Voilà. Vous prenez pas la tête à vouloir aller dans tous les sens, assis, ça ira très bien. On garde le téléphone toujours droit. N'inclinez pas vers le dessus en contre-plongée ou l'inverse, le bas, vous n'aurez pas du tout l'effet voulu. Faites au plus simple, c'est ça qui est efficace. C'est le moment de commencer à cadrer votre photo. Autant les accessoires qu'on a ajoutés autour peuvent être coupés dans le champ, autant votre accessoire ne doit absolument pas être coupé. On doit pouvoir le voir dans son intégralité. Allez-y tranquillement et à tâtons, et quand vous l'avez, hop, vous prenez la photo. Surtout, on lave bien son objectif, on n'utilise ni filtre ni flash. Moi ici, j'ai utilisé le mode portrait histoire d'avoir ce flou en arrière-plan, mais c'est pas forcément nécessaire. Bon, je suis pas une pro de la photo, mais j'espère que moi ça t'aura aidé un petit peu. Allez, à bientôt. Salut!